Shiki est un adolescent perturbé et laid qui était à deux doigts de massacrer toute sa classe. Sans surprise, il a été expulsé de son école pour son mauvais comportement, principalement parce qu'il menaçait sans cesse d'utiliser ses camarades de classe comme cible d'entraînement. Il essaie de faire comme si son expulsion lui était indifférente, mais honnêtement, vu la tournure que prend sa vie en ce moment, il sait qu'il va probablement passer le reste de son existence à retourner des hamburgers chez Mickey de S. Quelques instants plus tard, le père de Shiki fait irruption dans la pièce et frappe Shiki à la tête parce qu'il vient de recevoir la lettre l'informant de l'expulsion de son fils. Il n'arrive pas à croire que Shiki se soit fait renvoyer de l'école comme ça, et il est tellement en colère qu'il essaie de frapper Shiki à nouveau, mais Shiki s'est déjà adapté à son mode d'attaque, alors il esquive et saute sur son lit. Son père se calme après ça, mais il veut quand même une explication de Shiki, car il veut savoir pourquoi il a été renvoyé. Il veut également savoir comment Shiki a réussi à se procurer toutes les armes qu'il garde dans sa chambre, car ce genre de matériel coûte cher et n'est pas légal. Il dit à Shiki qu'il doit arrêter de se comporter ainsi avant de gâcher sa vie, mais cela touche une corde sensible chez Shiki, qui crie à son père qu'il est content qu'il ne soit pas lié par le sang, car il ne voudrait jamais finir comme lui. Cette dernière remarque blesse profondément le père de Shiki, et Shiki sait qu'il est allé trop loin, mais avant qu'aucun des deux ne puisse ajouter un mot, le téléphone sonne dans le magasin d'alcool que possède le père de Shiki, qui descend donc pour répondre. Quand il décroche, il est surpris de découvrir qu'il s'agit d'une grosse commande de bière, mais comme il n'a pas beaucoup de clients, il est heureux de la prendre. Il part en voiture pour livrer la commande, et une fois que Shiki le voit partir, il décide de s'entraîner au tir et commence à marmonner qu'il aurait aimé que les choses ne se soient pas passées ainsi. Soudain, il entend un grand bruit de collision à l'extérieur de sa chambre, et un instant plus tard, il est traîné dans la rue par une corde de brume noire. Shiki est complètement désorienté par la chute, et lorsqu'il réalise ce qui se passe, un homme nommé Samidar sort lentement de la fumée, et il semble savoir qui est Shiki. À ce moment-là, une voiture surgit de nulle part et percute Samidar contre un mur. Une fois qu'il a cessé de bouger, le père de Shiki lui crie de monter immédiatement dans la voiture. Shiki ne pose pas de questions et saute immédiatement dans la voiture de son père, mais une fois qu'ils sont en sécurité, il commence à poser beaucoup de questions. Tout d'abord, il veut savoir pourquoi un fou l'a traîné dans la rue et pourquoi son père était si calme à l'idée de le tuer avec une voiture. Le père de Shiki lui répond qu'il est impossible qu'un homme comme Samidar meure après avoir été renversé par une voiture. Shiki ne comprend toujours pas ce qui se passe, alors son père décide qu'il est temps de lui dire la vérité. Il informe Shiki qu'il est un descendant des Oni, et que Samidar est un descendant de Momotaru, ce qui explique pourquoi il est si déterminé à traquer Shiki. Shiki est tellement stupéfait qu'il ne sait pas quoi dire, et il y a beaucoup plus à raconter, mais son père n'a pas le temps d'expliquer tous les détails car il semble que Samidar les ait rattrapés. Une brume noire commence à envahir la voiture, qui tombe en panne. Le père de Shiki est donc obligé de se diriger vers une usine abandonnée à proximité afin qu'il puisse s'échapper. Une fois sorti, Shiki se retourne et voit la voiture recouverte de cette étrange brume noire, mais avant qu'il n'ait le temps de demander ce que c'est, la voiture explose dans une énorme boule de feu. Dans le chaos, le père de Shiki détourne son regard de Shiki pendant une seconde, et dans ce court laps de temps, Shiki est kidnappé par Samidar. À l'intérieur de l'entrepôt, Samidar utilise sa brume noire pour retenir Shiki en l'air. Lorsqu'on lui demande pourquoi il fait cela, il répond simplement que tous ceux qui possèdent du sang Oni ne sont rien d'autre que des parasites à exterminer. Samidar s'apprête à exécuter Shiki une bonne fois pour toutes, mais avant qu'il ne puisse le faire, le père de Shiki arrive pour l'en empêcher. En entrant, il explique que toutes les légendes de Momotaru et des Oni sont vraies, et que la bataille fait rage depuis des millénaires. Au fil des générations, les descendants de Momotaru ont tous pris la responsabilité d'éliminer les Oni, ce qui a donné naissance à l'agence Momotaru. Shiki est toujours perplexe face à tout cela, mais son père ne s'attendait pas à ce qu'un raté comme lui comprenne immédiatement. Pour l'instant, il dit à Shiki de rester où il est et de le laisser s'occuper de Samidar. Mais dès que Samidar apprend que le père de Shiki a l'intention de le défier, il crée 2 épées à partir de la brume noire et charge à une vitesse stupéfiante. Cependant, le père de Shiki sort sa propre lame de brume et bloque l'attaque. La brume noire est une caractéristique unique que seuls les descendants de Momotaru possèdent, et c'est là que l'histoire du père prend toute son ampleur. Le père de Shiki était en fait un ancien membre de l'agence Momotaru qui travaillait autrefois aux côtés de Samidar. Il s'appelait autrefois Tsuyoshi Momo. Cependant, il a abandonné cette vie il y a longtemps afin d'élever Shiki loin des regards de l'agence, mais malheureusement, il n'a pas pu garder Shiki caché éternellement. Samidar demande à Tsuyoshi s'il a oublié à quel point les Oni sont dangereux, mais Tsuyoshi ne veut pas en parler. Tout ce qu'il veut, c'est protéger Shiki. Tsuyoshi se bat vaillamment contre Samidar, mais celui-ci finit par le rattraper et, en un instant, la poitrine de Tsuyoshi est ouverte. Il tombe au sol, inconscient, et Shiki est horrifié par ce qu'il vient de voir. Il se met à crier sur Samidar pour avoir blessé son père,
Alors Samidar se tourne vers lui et se prépare à achever Shiki, mais avec le peu de force qui lui reste, Tsuyoshi attrape sa jambe pour l'empêcher d'atteindre Shiki. Samidar demande à Tsuyoshi pourquoi il va si loin pour protéger un enfant Oni, mais celui-ci répond qu'un père n'a pas besoin de raison pour protéger son fils. Shiki n'est peut-être pas le meilleur élève, ni la meilleure personne, d'ailleurs, et il a peut-être du sang Oni dans les veines, mais il n'a jamais fait de mal à personne. Alors Tsuyoshi demande à Samidar comment il peut se résoudre à tuer un enfant innocent comme celui-ci. Les paroles de Tsuyoshi font mal à Samidar, qui regrette tout ce qu'il a fait ces derniers temps, mais il ne veut plus écouter cela, alors il invoque son épée et se prépare à achever Tsuyoshi. Shiki est impuissant alors qu'il regarde son père sur le point de mourir aux mains de Samidar, et la seule pensée qui lui traverse l'esprit à ce moment-là est à quel point il veut tuer Samidar. Le sang commence à couler de tous les orifices de son corps alors que son esprit est submergé par une haine pure, et lorsque Samidar reporte son attention sur Shiki, celui-ci n'est plus là. L'instant d'après, Samidar entend le bruit de plusieurs armes à feu qu'on arme près de sa tête, et il est tellement surpris qu'il recule instinctivement, évitant de justesse l'attaque, mais il ne sait toujours pas où se trouve Shiki. À ce moment-là, il voit une goutte de sang tomber sur le sol, alors il lève les yeux et aperçoit Shiki, réveillé, suspendu au plafond. Samidar n'arrive pas à croire que Shiki ait pu réveiller ses pouvoirs d'Oni et contrôler son sang en si peu de temps, mais ce qui rend les Oni vraiment terrifiants, c'est leur manque total d'humanité, qui les rend incroyablement brutaux. Samidar prépare son épée en prévision de la prochaine attaque de Shiki, mais lorsque celui-ci commence à lui lancer des missiles de sang, Samidar se rend compte qu'il ne peut pas faire face et se met à fuir. Il parvient finalement à échapper aux rayons de l'explosion, mais cela ne signifie pas que la bataille est terminée, car Shiki émerge de la fumée et donne un coup de pied si violent à Samidar qu'il le projette dans un tas de gravats et le laisse à peine conscient. Shiki se tient alors au-dessus de lui et déchaîne toutes les armes qu'il a stockées dans son arsenal. L'entrepôt est détruit dans le chaos, mais étonnamment, Samidar a réussi à survivre à l'attaque, et plus surprenant encore, Shiki se transforme soudainement en humain. Shiki est confus et se demande pourquoi son corps est couvert de sang, ce qui est une réaction normale compte tenu de la situation. Samidar prévoit de profiter de cette confusion pour achever Shiki avant qu'il ne se transforme à nouveau. Il se précipite vers Shiki, tout en répétant que tous les Oni doivent être éliminés sans exception. Shiki n'est pas encore capable de contrôler cette transformation à volonté, il est donc pour l'instant une proie facile. Cependant, alors que sa lame est sur le point de frapper, Tsuyoshi se jette devant lui et prend le coup à sa place. Samidar n'arrive pas à croire que Tsuyoshi soit prêt à sacrifier sa vie pour un Oni, mais Tsuyoshi se souvient des bons moments qu'il a passés avec Shiki et honnêtement, cela ne le dérange pas de mourir ici, car il a eu une vie bien remplie. Samidar est fatigué de ce combat, et toutes les destructions qu'ils ont causées commencent à attirer l'attention d'une foule. Comme l'agence Momotaru doit rester secrète, Samidar se retire pour l'instant et disparaît dans un nuage de brume noire. Une fois Samidar parti, Tsuyoshi s'effondre dans les bras de Shiki, qui est très inquiet pour lui. Il dit qu'il va appeler une ambulance, mais Tsuyoshi lui répond qu'aucun hôpital ne peut le sauver à ce stade. Sa mort n'est qu'une question de temps, et il aimerait parler une dernière fois à Shiki. Tout d'abord, il s'excuse de lui avoir caché la vérité pendant tout ce temps, mais ce n'est pas vraiment un sujet facile à aborder dans une conversation. Malheureusement, il ne sera plus là très longtemps, il ne peut donc pas lui offrir beaucoup de soutien, mais il dit à Shiki de s'assurer de devenir plus fort à l'avenir afin de pouvoir vaincre à la fois le groupe Momotaru et les Oni, et ainsi vivre une vie vraiment libre. Shiki crie à son père qu'il parle comme s'il était déjà mort, car il n'a pas l'intention de laisser cela arriver. Il commence à porter Tsuyoshi à l'hôpital, et voir Shiki se montrer si attentionné à son égard fait sourire Tsuyoshi, mais ses blessures sont bien trop graves, et après avoir fait quelques pas, Tsuyoshi perd toutes ses forces et s'effondre sur le sol. Shiki supplie désespérément son père de se lever, car il n'a toujours pas eu l'occasion de s'excuser et de réparer toutes les paroles blessantes qu'il a prononcées à son sujet ce matin, mais il est déjà trop tard, car Tsuyoshi est mort. Shiki reste assis là un moment et pleure sur le cadavre de son père, mais soudain, quelqu'un arrive derrière lui et lui dit qu'il ne peut pas rester ici, car il y aurait trop de témoins. Shiki est surpris, alors il se prépare à un autre combat, mais avant même qu'il ait pu se retourner, il reçoit un coup dans le cou et est assommé instantanément. Il faut beaucoup d'habileté pour pouvoir surprendre quelqu'un avec des patins à roulettes, donc Shiki n'avait clairement aucune chance contre lui dès le départ. Pendant ce temps, les dirigeants de l'agence Momotaru sont tous en émoi car ils viennent d'apprendre l'échec de Samidar dans sa tentative d'éliminer Shiki, et ils commencent à se demander s'il est devenu plus faible. Mais étant donné la situation, ils ne peuvent pas lui reprocher de s'être retiré, car ils ne peuvent pas laisser le public découvrir leur existence. Cependant, ils ne veulent pas non plus que le public prenne conscience de l'existence des Oni, ils prévoient donc de tuer Shiki dès qu'ils mettront la main sur lui. Cependant, cela va être presque impossible maintenant, car après avoir été assommé, il a été emmené sur une île isolée au milieu de nulle part,
et l'idée est d'inscrire Shiki dans une école remplie de demi-oni comme lui afin qu'il puisse entraîner ses capacités correctement, mais avant cela, Neto va devoir faire une évaluation approfondie pour déterminer si Shiki va être utile ou non. Et je peux déjà vous dire que cela ne va pas être une expérience agréable. C'était la fin de l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.